Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance ou un soin personnel. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ce moment avec moi, ces messages, de me permettre de canaliser ces belles énergies pour t'aiguiller, te donner quelques informations. Merci beaucoup à tous, à toutes ces énergies bienveillantes, protectrices, purifiantes, de nous accompagner et nous guider. Donc aujourd'hui, je souhaite te proposer une guidance astro avec les signes du Gémeaux. Donc, n'oublie pas d'où tu viens. Ceci ne doit pas être une entrave, mais être pris comme des expériences qui t'ont fait grandir, qui te font grandir. Accepte qui tu étais. Accepte les choix que tu as faits, qu'ils t'étaient nécessaires pour grandir, évoluer, avancer. Mais ceux-ci ne doivent pas être une entrave. Pense à te relier naturellement à la nature, à tes ancêtres, à ceux du passé. Certains, vous devez pas couper avec le passé. Ce qui est négatif du passé, il est temps de le laisser, de le fermer, de le clôturer, de couper ces liens. Et d'autres peut-être de renouer. Avec une part de vous du passé, approfondir votre passé. Qu'est-ce qui vous bloque dans le présent par rapport à votre passé? Peut-être des retours du passé. Le chakra du troisième œil est en train de se développer chez certains d'entre vous. Faites confiance. La fatigue, l'émotionnel qui remonte, c'est le nettoyage qui se fait naturellement de votre corps pour évacuer tout ce qui ne vous est plus nécessaire. Faites confiance. Pour certains, vous pouvez tousser, éternuer, vous vider différemment selon qui vous êtes. Parce que beaucoup de choses se nettoient dans votre corps. Votre corps n'a plus besoin de tout ça. Voilà. De nouvelles portes, opportunités s'ouvrent à vous. Par contre, c'est à vous de libérer votre potentiel, qui vous êtes, de vous sortir des situations, quel que soit, que le passé ait été difficile, facile ou pas. La vision que vous avez de votre passé ne définit pas qui vous êtes. Apprenez à le prendre comme une expérience bénéfique. Vous avez choisi de vous incarner, ne l'oubliez jamais. Parce que vous avez la capacité de surmonter, de changer, de vivre ces expériences qui sont que temporaires. Ce qui est. Ce qui sera, il faut avancer pour savoir ce qu'il sera. On ne laisse pas nos peurs nous empêcher d'avancer. Au contraire, on les accueille. Et on passe ces portes pour se libérer. Ça peut faire peur, la nouveauté, de pousser, d'aller vers la nouveauté, de rouvrir les portes du passé. Mais c'est comme ça qu'on se libère, qu'on va vers de la légèreté, qu'on prend de nouveaux départs, qu'on retrouve de la joie, de la douceur et de la magie. Chaque moment est magique quand il est vécu pleinement, parce qu'il est unique. Prenez l'habitude de regarder le ciel et non par terre. Émerveillez-vous avec le ciel, la nature. Chaque nuit, faites un vœu, une prière. L'abondance n'est pas forcément où on est. Elle est où notre cœur veut aller.
Donc laissez-vous porter, reconnectez-vous à votre cœur. Si vous avez peur d'aller quelque part, de faire de nouvelles choses, vous bloquez votre abondance. Parce que vous êtes toujours dans vos schémas. Alors que si vous passez cette porte, vous aurez une abondance, la réalisation de vœux. Mais vous seul pouvez être initiateur, libérateur de votre situation. Par contre, vous pouvez vous faire accompagner. N'hésitez pas. On peut être embourbé, ce n'est pas un problème. Ce n'est que passager. Pour grandir, renaître, faire pousser de nouvelles choses ailleurs. C'est pas parce que vous avez commencé petit dans votre vie que vous ne serez jamais gros. Retirez-vous ça de la tête. Vous avez besoin de vivre de grandes choses, plus grandes que vous l'imaginez, plus grandes que les limitations qu'on vous a inculquées, formées, déformées. Les intentions des autres sont les intentions des autres, les limitations des autres sont aux autres. Ne vous limitez pas. Tournez-vous justement vers des personnes qui vont retirer ces limites, qui eux ne se limitent pas. Et apprenez de vos échecs, expériences passées. Voilà. La chaleur dans les mains, c'est normal, c'est le magnétisme qui se développe, qui se connecte. La clairgustation pour certains. Sachez défendre vos intérêts. Vos intérêts à vous. Ne doivent pas non plus empiéter sur ceux des autres. Chacun a sa place, peut trouver sa place, sans empiéter sur celle des autres. Donc voilà, protégez-vous, protégez vos intérêts, mais n'oubliez pas que chacun protège ses intérêts. D'où trouver le bon compromis, le bon équilibre. Affirmer et accepter que les autres s'affirment aussi. Surtout quand il n'y a qu'une place, que chacun la veut. Donc, affirmer et prouver votre valeur. Que ce soit pour des projets relationnels, professionnels. Utilisez toutes vos compétences pour prouver que vous avez de la valeur. Votre professionnalisme, votre chaleur humaine. Donc, attention au coup bas. Ça ferait effondrer. N'utilisez pas de moyens détournés. Surtout si dans le passé ça crée le chaos. Ça pourrait recréer le chaos. On vous accepte tel que vous êtes. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Des révélations de secrets pour certains. Quand on vous dit des secrets, n'allez pas les révéler. Tout comme si on vous révèle des secrets. Vous pouvez révéler des secrets de votre passé, de qui vous êtes, de vos inspirations, mais attention, le maître mot est silence. Attention avec qui on partage. Pour le professionnel, activité. Pour vous, mes chers Gémeaux. Attention à vos côtes sur ce mois-là. Ça pourrait être compliqué. Protégez. Ce que vous voulez vous veut dans le professionnel. Donc mettez toutes les cartes de votre côté. Toutes les chances de votre côté en montrant
de quoi vous êtes capable, dans un cadre légal. N'essayez pas de détourner. Soyez dans la lumière. Évitez les coups bas. Voilà. Héritage de lumière. Vous êtes une lumière. Un savoir vous a été transmis. Des capacités, des compétences, soit par de l'étude, votre vie ou autre. Utilisez-les. Travaillez dessus pour propager la lumière. Vos rêves. La réalisation de soi doit être ce qui vous mène vers votre rêve. Donc voilà, laissez l'ombre à l'ombre, tournez-vous vers la lumière. Lâchez prise avec ce que vous n'avez pas eu, ce que vous ne pouvez avoir, et tournez-vous vers ce que vous pouvez avoir. On attire, pas que ce qu'on pense, ce qu'on mérite aussi. Pour certains, un retour de karma, c'est-à-dire on récolte ce qu'on a semé. On a semé du bon, on récolte du bon. On a semé du négatif, on récolte du négatif. Vous récoltez. Voilà. Ainsi va la vie. Pour cela, après, on récolte de la lumière. On vous donne aussi toujours ce que vous avez besoin, parce que vous souhaitez. Si vous souhaitez quelque chose, pour le professionnel, une formation et autres, ça va nécessiter de se former. Que tout le savoir ne vient pas tout seul. Ça demande du temps, des ralentissements dans les projets pour certains, dans l'évolution. Parce que des choses ont besoin de s'aligner au niveau subtil, lumineux. Donc pour le professionnel, voilà, c'est une évolution positive et un changement, un détour pour travailler soi-même. On accepte de travailler avec les autres pour aller plus vite, plus loin, même si les autres ne sont pas forcément très alignés avec nos valeurs. Par contre, on ne tourne pas dans l'ombre, on ne détourne pas non plus. Sinon, ça viendrait à tout écrouler. Certains, un écroulement vient parce que les bases n'étaient pas solides. Ne vous en voulez pas, c'est une expérience pour aller plus haut, plus loin. Une remise en question, de se délester de ce que vous n'avez plus besoin, tout simplement. Parce qu'après, voilà, ça va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fluide en termes d'évolution. Mais il fallait finir de nettoyer ce qui ne vous devait plus vous accompagner sur l'avenir. Professionnel. Voilà. Pour le relationnel, social, familial, que peut-on nous dire? Vous êtes guidé, accompagné par des défunts et des anges. Tout le monde subtil est à vos côtés. N'hésitez pas à les solliciter, leur demander des signes, des nettoyages, un allègement de vos fardeaux, de mettre les bonnes personnes sur votre vie, dans votre vie, et de retirer ceux qui ne doivent plus y être. Faites demander, comme vous le souhaitez, sous forme de prière, sous forme de tout simplement de questions. Et vous recevrez les signes, les messages, les personnes, le jongleur. Vous savez beaucoup plus de qualités que vous n'imaginez. Et pour ça, il faut ouvrir son cœur à la lumière. Donc pour certains, oui, des voyages en perspective. Un voyage et plusieurs qui vont donner beaucoup de bonnes choses. Un émerveillement retrouvé. Un retour vers soi-même et le déploiement de ses ailes de lumière, de son corps de lumière.
Le cœur, ouvrez-vous à l'amour. L'amour peut frapper à votre porte, au détour d'un voyage. Faites-vous confiance. Tout n'est pas fini. Tout peut recommencer. À condition, toujours, de le vouloir. Suivez les signes. Bons et négatifs. N'hésitez pas à développer plusieurs domaines relationnels, de côtoyer plusieurs personnes. Vous avez une grande culture, plus que vous l'imaginez. Développez-la, exprimez-la, échangez-la avec ceux qui le souhaitent. Il n'y a pas un domaine qui vous est fermé. Mais attention, on ne discute pas de tout avec n'importe qui. Tout le monde, les sujets peuvent être sensibles avec certains. Essayez de choisir vos sujets avec qui vous les partagez pour éviter de la discorde, des malentendus. Quand une discussion vous éteint, vous épuise, sachez y mettre fin pour passer à d'autres sujets, d'autres personnes. Voilà. N'hésitez pas à côtoyer des groupes différents, de parler de sujets lumineux qui vont remonter le moral, de côtoyer des personnes qui vont vous remonter le moral, que ce soit avec le visible ou l'invisible, le palpable ou pas. Tournez-vous vers le lumineux, tout ce qui va vous mettre en bien, pas ceux qui vont vous descendre le moral et autres. Vous avez besoin de beaucoup de soutien en ce moment. Voilà mes belles plumes. Donc, que peut-on me dire de plus pour vous sur le devenir, à plus ou moins long terme? Donc, ouais, de beaux voyages pour certains. Si vous aviez le projet, lancez-vous. Les bateaux peuvent être intéressants. Voilà. L'étranger. Peut-être tout simplement la ville aussi juste à côté. Changement. Quelle que soit votre destination. Un petit peu de plaisir. Histoire de lâcher un peu de lest à vous-même. Je m'ouvre aux portes de l'invisible. J'ai l'espoir en l'humanité. Je crois que l'humanité peut changer. À condition d'être ce changement. Je me libère du poids de mon passé. Je transforme mes insécurités. Mes insécurités passées ne doivent pas être une entrave. J'apprends de ce que j'ai vécu. Je repars toujours plus loin. Avec plus d'expérience. J'ai le droit d'avoir de la frustration aussi. Que des choses n'ont pas marché. Je les exprime pour ensuite partir. Si j'ai des relations qui ne sont pas saines, j'y mets fin. Des relations. Pour me libérer. Voilà. Les gens changent. Le monde change. L'humanité change. On pose les graines. On ne cherche pas à les faire pousser. Par contre, on est compatissant avec ceux qui mettront plus de temps pour arriver sur ce chemin de compassion, d'amour. On envoie des pensées positives, autant que faire se peut. Pas besoin de tout le temps, mais autant que faire se peut. Pierre de cristal. On retrouve une pureté. Essayez de voir la pureté en chacun. Même si aujourd'hui ils peuvent être sombres pour vous, négatifs, n'oubliez pas qu'ils ont eu un parcours de vie. Tout comme vous avez un parcours de vie qui a pu être compliqué. Voilà. Chacun a eu son parcours de vie, son lot. Ce qu'ils en font, c'est leur problème. Ce que vous en faites, c'est votre choix. Vous, on vous demande de rebriller. Les expériences vous ont sûrement transformé plus rapidement. Forcez à vous transformer, à vous ouvrir. L'océan. Donc, voilà. Peut-être que certains ont envie de traverser l'océan pour changer. Mais l'océan nettoie tout. Tout. Pour un nouveau départ, ça peut être parfait pour certains. Le monde est vaste. Explorez le monde.
peut-être en commençant derrière un écran pour ensuite envisager des voyages, d'autres destinations. Ne vous limitez pas. Prévoyez, projetez-vous. Vous allez aller loin. Exprimez. Travaillez votre chakra gorge pour être très intéressant. Finissez de clôturer vos schémas karmiques pour certains. Vous êtes en train de le faire, c'est en le vivant, tout simplement que vous allez le faire. Il est temps de couper le lien, peut-être énergétiquement, tout simplement, pour aller vers ce nouveau départ. Avec plus de compassion pour soi-même, pour les autres, et oublier ces insécurités de « je ne peux pas »,« je n'ai pas ». Si, vous pouvez. Certes, pas du jour au lendemain, mais vous en avez les compétences, beaucoup plus que vous l'imaginez. Vous avez une grande force intérieure. Faites-lui confiance. Voilà mes belles plumes. J'étais ravi de vous passer ces très beaux messages. Prenez bien soin de vous. Ne prenez pas de chemin détourné pour aller vers la réussite. Surtout, un petit message des anges pour vous. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure, je t'aime pour l'éternité. Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. N'hésitez pas à travailler avec les améthystes et la flamme violette. Ça vous fera le plus grand bien. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous, mes belles plumes. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Au revoir, belles plumes.